Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième émission de la série consacrée à comment sortir de la zone de confort. Donc après avoir vu dans le premier épisode ce que c'était que la zone de confort et l'intérêt de vouloir en sortir, on va s'intéresser ici à différents moyens de se préparer au changement. Car lorsque vous sortirez de vos zones de confort, vous allez vivre de nouvelles expériences qui vont probablement changer vos repères. Vous allez sauter quelque part dans l'inconnu et ça va certainement s'accompagner de problèmes d'anxiété, de stress, de difficultés ou encore de tout un tas de peurs qui vont ressurgir et que vous allez devoir gérer ou auxquelles vous allez devoir faire face. Donc je pense qu'il est intéressant de bien se préparer à ça et donc d'avoir une certaine attitude par rapport au changement. Donc pour commencer, je vous propose de vous mettre dans un certain état d'esprit qui va vous permettre de bien vivre ces expériences de changement. Et aujourd'hui, spécifiquement, je voudrais vous proposer de travailler sur votre ressenti par rapport à l'échec, à ce qu'on appelle l'échec. Bon. Ce que je vais vous demander là tout de suite, c'est de prendre un peu de temps pour vous remémorer un événement que vous avez vécu et que vous considérez comme étant un échec. Donc je vous laisse réfléchir quelques instants. Bon, admettons que vous en ayez trouvé un. Pour l'émission, je vais prendre un exemple fictif qui va concerner la sphère relationnelle. Par exemple, votre dernière relation sentimentale que vous avez eue et qui s'est mal terminée. Bon. Vous considérez cette relation comme étant un échec, car après quelques mois de relation intense, la personne a décidé d'un coup assez brutal et plutôt froid de terminer la relation, et après vous n'avez plus de ses nouvelles. Donc, ce que vous pouvez ressentir par rapport à cette situation d'échec, c'est un goût d'inachevé, une incompréhension de pourquoi elle a cassé aussi brutalement, et puis surtout un manque de respect de sa part, de ne pas avoir donné de signe avant-coureur et de quitter la relation comme ça aussi brutalement. À partir de ces ressentis-là, vous avez plusieurs choix pour réagir. Soit vous allez ressasser, vous demander pourquoi elle a réagi ainsi pendant un certain temps, qui peut durer assez longtemps suivant les personnes, et vous allez rester bloqué pendant un certain temps dans cet état d'esprit. Ou alors, vous avez plutôt confiance en vous en général, et vous allez passer rapidement à autre chose, et vous ouvrir au monde, à nouveau vers de meilleurs horizons. Mais ça, il faut vraiment être capable de le faire, et puis ça dépend des traces un petit peu que la relation a laissé en vous, et de votre passé aussi. Maintenant, ce que je vous propose moi, c'est une autre solution qui est la suivante. Voyez cet événement avant tout comme une expérience. Et c'est vraiment ça. C'est là où je veux en venir. La vie, en fait, c'est vraiment qu'une série d'expériences. C'est un laboratoire gigantesque dans lequel vous allez tester plein de choses. Et du coup, en pensant ça, vous allez pouvoir peut-être petit à petit radicalement changer de point de vue quant à ce que vous appelez vos échecs. En fait, les expériences que vous jugez malheureuses, donc ce que vous appelez vos échecs, c'est simplement des expériences. Et l'idée ici, c'est de réfléchir à qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur vous et comment vous allez maintenant réagir différemment en fonction de cette expérience dont vous allez tirer, que vous avez acquis. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de tirer toujours des leçons de ces expériences malheureuses ou ce qu'on appelle des échecs, et de rebondir le plus efficacement possible, on va dire. Donc si je prends mon exemple de tout à l'heure, la relation qui s'est mal finie, vous pouvez vous dire que par exemple les premiers mois étaient géniaux et que vous en avez bien profité. Donc ça peut être un élément intéressant, notamment si ça faisait longtemps que vous étiez seul, ça va peut-être vous permettre de reprendre confiance en vous en vous disant la relation s'est peut-être terminée, mais les premiers mois c'était vraiment top. Peut-être que aussi dans cette relation-là, vous avez reçu et donné plein d'amour pendant un temps qui est peut-être certes court, mais ce qui est pris est plus à prendre. Donc l'idée dans vos expériences malheureuses, c'est de regarder le côté positif. Il y en a toujours, je vous rassure, il y en a toujours. Et puis se focaliser sur ça. Et puis peut-être que cette relation vous a permis aussi de comprendre ce que vous vouliez dans les relations et ce que vous ne vouliez plus.
Donc voilà, ça permet de se positionner. Donc l'idée, c'est vraiment de se servir de cette expérience, d'en tirer le maximum de choses positives pour vous qui vont vous permettre de changer et de faire différemment par la suite. Par exemple, toujours dans cette relation, ça vous a permis aussi de voir peut-être qu'il faut vous faire respecter dans les relations et que maintenant vous allez essayer de prendre plus de l'espace, plus votre espace dans les relations et ne pas se laisser faire. Bon, ça peut être tout un tas d'exemples comme ça. Et puis, si je pousse un petit peu plus loin cet exemple, peut-être que quelques mois plus tard, fort de cette expérience, vous allez rencontrer une autre personne qui va vous marquer et dans laquelle vous allez entamer une belle relation qui dure. Vous allez me dire que ce que je vous raconte, c'est un conte de fées ou un dessin animé de Walt Disney, mais non, probablement pas. Essayez de trouver dans votre vécu des moments qui vous ont paru sur le coup des échecs vraiment difficiles, et en fait qui ont eu plein de bénéfices collatéraux. Et au final, ces bénéfices ont changé votre vie. Et nombre de personnes par exemple, ont béni leur boss de les avoir virés parce que ça leur a permis justement de réfléchir à ce qu'ils voulaient vraiment et de vivre des choses qui leur correspondent mieux ensuite. Mais pour faire ça, il faut avoir le bon état d'esprit et puis bien sûr saisir les opportunités. Donc voilà, ce que je vais vous faire comprendre ici, c'est que si vous adoptez un certain état d'esprit par rapport à l'échec, vous aurez moins peur d'échouer, car vous aurez appris au passage des choses sur vous-même et puis développer des compétences. Et par conséquent, vous allez vous rapprocher de plus en plus de votre objectif. Ce qu'il faut bien que vous dites aussi, c'est que les plus grands entrepreneurs de ce monde se sont trompés, et beaucoup, certains énormément, mais à chaque fois ils ont appris en chemin. Et en plus, ça les a rendus beaucoup moins sensibles à l'échec et aux défaites. Donc, lorsque vous deviendrez moins sensible à l'échec et que vous craindrez moins de ne pas réussir, alors vous allez pouvoir mettre en place des actions pour aller en direction de vos rêves, parce que ça vous fera moins peur. Vous serez plus à même de sortir de votre zone de confort. Donc voilà, aujourd'hui c'était sur ça que je voulais un petit peu insister. Dans la prochaine émission, on va évoquer notamment d'autres moyens pour bien se préparer à sortir de la zone de confort. Et il sera notamment question dans la prochaine émission d'apprendre à être plus optimiste et plus positif. Donc pour vraiment changer son état d'esprit et pour vraiment favoriser un état d'esprit qui va valoriser l'action, parce que finalement sortir de la zone de confort, c'est vraiment aussi beaucoup une question d'action. Voilà, c'est bien de se préparer, mais après il va falloir agir. Voilà, donc on va discuter de tout ça dans les prochaines émissions. Sur ce, je vous dis à bientôt.